Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Love aujourd'hui, toujours inspiré par mes expériences clients. Voilà, donc hier j'ai eu justement une séance avec l'une d'entre elles, une de mes clientes, qui a eu une déconvenue avec un groupe dans lequel professionnel, dans lequel elle appartient, quelque chose qui est en dehors de son activité. Bon bref, on va dire que c'est des groupes un peu comme des groupes de réseau, vous voyez, c'est quelque chose un peu de ce genre-là. Voilà. Elle a une déconvenue et dans la séance, en fait, je m'aperçois à quel point, enfin plutôt elle s'aperçoit, en fait, en décryptant ce qui s'est passé dans la déconvenue, qu'aujourd'hui, ce qu'elle a surtout peur, c'est ce que les gens vont penser d'elle, en fait. Donc en fait, avec cette peur très 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 forte d'être rejetée. Et donc ça m'a inspirée de faire ce love, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent pour eux quand finalement ils ne sont pas choisis, quand ils n'ont pas le contrat qu'ils voulaient, quand ils n'ont pas, ils voient que les gens ne prennent pas leur service, etc. Et donc ils le prennent pour eux, et c'est quelque chose qui tout d'un coup dépasse complètement, c'est-à-dire qu'on en oublie complètement l'aspect professionnel, et ça nous fait revenir dans un faux aspect, dans une dimension affective qui en fait vient complètement créer une réalité et enfin, nous mettre dans un émotionnel agité, perturbé, et il n'y a plus aucun discernement. Alors, on est tous différents face à ça. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui savaient faire qui savaient faire énormément qui savaient avoir énormément de distance entre eux, finalement face à des clients qui leur disent non, face à des gens qui n'ont pas envie, voilà, qui ne reprennent pas leur service, etc. Et puis, ou que ça soit des castings, ils n'ont pas été choisis, ou ils ont fait des œuvres en fait qui n'ont pas fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des personnes qui ont des facilités en fait à passer à autre chose, d'accord? Et puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup moins aisé, parce que en fait il y a quelque chose qui vient directement toucher dans leur amour-propre et dans cette partie en fait d'estime d'eux-mêmes, et surtout ça vient en fait leur parler d'eux, c'est-à-dire qu'ils le prennent vraiment comme quelque chose de personnel en fait à leur rencontre. Alors autant on va le dire dans les autres domaines, bon là de toute façon le sujet il va rester que sur le point de vue professionnel. Déjà, moi je trouve que quelque part, on a beaucoup parlé de il ne faut pas chercher à être aimé, et puis surtout dans le professionnel, on disait voilà, il faut rester pro, pas d'affect, etc. Et tout. Bon, voilà. Écoute, il y a des gens, ils savent ne pas, ça ne les dérange pas de ne pas mettre d'affect dans ce qu'ils font ou avec les gens, etc. Et puis il y a d'autres personnes avec qui ils peuvent être plus facilement touchés. Bon, et ils ont besoin que la part affective soit importante. Voilà. Après, l'important, c'est que chacun va vivre en fonction aussi de ses valeurs, et surtout la question la plus importante, c'est qu'est-ce qui nous rend le plus heureux dans notre façon de vivre, d'accord? Parce qu'au final, il n'y a pas de vérité universelle, chacun se rend heureux par des façons complètement différentes. Il y a des gens, ils sont heureux en mettant de l'affect dans le boulot, il y en a d'autres, ils mettent que de la compétence par exemple, ou même autre chose. En tout cas, ils ne mettent pas d'affect, et ça ne les empêche pas de dormir. D'accord? Donc déjà, on revient à ça, on revient à soi, et en se disant, ok, qu'est-ce qui est... Hello Tina, je vais t'écouter pendant mon café latte du matin. Oh, en plus, moi j'adore ces moments du café. Franchement, je trouve que c'est les moments parfaits. Et comme j'ai souvent dit, c'est dans les moments, c'est dans ces instants avec le café comme ça du matin que j'ai compris que la perfection existait. C'est dans ces moments-là, et que je me suis dit, c'est comme ça que je veux voir ma vie, comme ma tasse du café du matin, je l'adore. Allez, je continue. On revient sur cette notion
de compétence, sur cette notion d'affect, sur cette notion de ce qui nous rend heureux. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas de règle, chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens, s'ils n'ont pas un environnement avec des personnes qu'ils aiment, ils n'arrivent pas, c'est pas épanouissant, c'est pas marrant, il manque un truc, vous voyez. Et puis il y a des personnes qui n'en ont rien à faire. L'important c'est le truc, c'est la mission, voilà. Chacun est comme il veut. Donc l'important c'est vous, c'est de se dire ok, à quel endroit, moi, ce qui me rend le plus heureux. Alors évidemment, sur ma communauté, j'ai quand même beaucoup, quoique j'ai tout, on ne peut pas dire. Mais en tout cas, peut-être que vous allez vous reconnaître à travers, comme là, ma cliente, en fait, qui me dit, mais moi, j'ai besoin d'avoir un environnement dans lequel, en fait, j'adore les gens, avec qui je suis, avec qui ça se passe bien, etc. Voilà. Ok, donc, on peut ressentir à ce moment-là, genre de l'affect, puisque vous allez au boulot et vous adorez vos collègues, peut-être même vous adorez votre patron, et vous sentez que par exemple, par contre, quand vous l'aimez pas, et ben vous n'êtes pas heureuse, et quand vous aimez pas vos collègues, et ben il y a quelque chose qui se passe pas. Et ça c'est important parce que c'est dans la connaissance de soi, parce que plus vous allez comprendre ce qui vous rend heureux, et plus ça va être simple en fait et facile de pouvoir le créer en fait. Parce que pour moi, c'est beaucoup de choses, c'est pas des questions, vous connaissez hein, mes postulats de blessures, de machin et tout, c'est des ignorances en fait. Des ignorances et puis des questions auxquelles on ne s'est pas posé nous concernant nos propres bonheurs. Vraiment, nos questions du genre de mais attends, qu'est-ce qui me rend heureuse? Et ça, c'est la question centrale. En fait, l'important toujours, c'est d'aller dans le sens du bonheur. Tout le reste, en tout cas, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse imaginer autre chose. Mais bon, après, peut-être qu'encore une fois, il y a plein de vérités qui existent et il y a des gens qui sont peut-être pas, c'est peut-être pas le bonheur, mais autre chose. Mais tout le monde, je me dis quand même, ça serait... Alors, il y a quoi? En dehors du bonheur, il y a quoi? Il y a quoi? Bref, allons-y en tout cas sur cette partie-là. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire déjà, ok, donc quand je suis, quand ça va pas avec mes collègues, ou quand ça va pas avec mon boss, ou quand ça va pas avec, par exemple, les clients que j'aime pas, les clients, attendez, des clients que j'aime pas, ou les clients que je n'ai pas et que je finis par détester puisque je les ai pas, ou par donc ça peut être comme ça ou à l'inverse, vous voyez à quel point finalement vous êtes heureux d'aimer vos clients, d'accord, d'aimer vos collègues, d'aimer votre patron, d'aimer etc. Ok, bon, on peut se dire, on prend ça et on se dit, bah oui, évidemment, ça veut dire que, en fait, la qualité de la relation, c'est quelque chose qui nous épanouit. D'accord? Tout le monde n'est pas là-dedans. Il y a des gens, c'est pas leur délire. D'accord? Mais c'est important, déjà de se dire, ok, est-ce que je peux reconnaître que une qualité relationnelle chez moi est hyper important et j'adore parce qu'il y a quelque chose qui me rend heureux dans la qualité relationnelle. Maintenant, ce qui va être important dans la qualité relationnelle, c'est de se dire, attends, est-ce qu'elle est poussée par le fait, en fait, parce que j'adore, je trouve ça cool, les interactions avec les gens, quand on s'entend bien, quand on est bien, etc. D'accord? Ou est-ce que c'est quand même poussé à l'intérieur de moi par la peur de ne pas être aimé? C'est-à-dire que, et ça demande beaucoup de discernement et beaucoup de lucidité. Parce qu'il y a des gens, par exemple, et là c'était ma cliente, c'était typique, je lui dis, mais t'as peur que ces gens-là t'aiment pas, en fait, te rejettent, alors que toi-même tu les aimes pas. Et ça, c'est une question qui va être intéressante pour vous. C'est quand vous sentez que tout d'un coup, vous êtes aussi, alors il y a plein d'endroits, prisonnier d'une relation, d'accord? C'est-à-dire que vous sentez que il y a un truc qui est agité à l'intérieur de vous parce que vous avez peur, en fait, que vos collègues, votre patron, ou vos clients, ou les gens qui vous suivent, ou j'en sais rien, d'accord? En fait, vous rejettent, ou vous aiment plus, ou nanana, d'accord? Quand vous sentez ça, et ben moi, ce que je vous propose, c'est de vous poser la question si c'est pas vous, en fait, qui commencez à ne plus forcément avoir cet affect pour eux, mais aussi peut-être parce que, et là on est dans votre milieu professionnel, hein, d'accord? Tout simplement parce que il n'y a pas eu cette distinction à un moment donné entre l'affect
et la compétence. Voilà. Et peut-être que ce que vous ressentez, c'est que vous êtes un peu prisonnier de l'affect et ça vous empêche de voir que au final, ce qui vous... pourquoi on finit des fois par avoir des ressentiments envers les gens, c'est parce que l'affect qu'on a pour eux nous empêche de venir, par exemple, cesser des choses, des collaborations, par exemple, sur la compétence. Voilà. Et ça, c'est important. On est dans le milieu professionnel, d'accord? Donc, il n'empêche que la compétence est quelque chose qui est hyper important. Alors, hyper important dans le sens où c'est normal, on vient vous payer un service, on vient... et puis surtout, je vais vous dire un truc. Peut-être que, pour faire plus simple, ok, se sentir compétent est quelque chose qui nous rend heureux. Il y a vraiment, vraiment... Alors après, les compétences, elles sont multiples, d'accord? Elles sont multiples. Et on voit bien d'ailleurs qu'on va se dire souvent, ouais, ben, c'est pas parce que tu es bon que tu réussis. Bah, en fait, peut-être que dans votre œil à vous, ils sont pas bons dans la technique que vous pensez là où il doit être bon, mais en fait, c'est sur un autre domaine, d'accord? Par exemple, il y a des gens, ils sont pas forcément bons dans leur métier, dans la technicité, mais ils sont très bons, par exemple, en communication. D'accord? Donc, ils sont quand même bons à un endroit. Ok? Alors, ce qui va être intéressant, c'est, je reviens sur l'aspect affectif, d'accord, et compétences. Donc ça va être important dans le domaine professionnel parce que on va avoir cette envie et ce besoin de s'épanouir, de se rendre heureuse, de se sentir bien à l'intérieur de soi. Et pour se sentir bien, eh bien, c'est aussi avec le développement, quand on sent que notre compétence est développée et quand on bénéficie aussi des compétences des autres. D'accord? Il n'y a rien de plus, en tout cas, c'est pas très agréable que d'avoir, d'être avec des gens, par exemple, qui ne sont pas compétents. Et voyez comment l'affect que vous avez pour eux, en fait, va venir enlever dans votre esprit la pensée qu'ils ne sont pas bons. Parce que c'est comme si c'était, en fait, une critique envers eux, et comme si c'était quelque chose, vous voyez, de mal. D'accord? Alors, tu mets le doigt sur un vrai challenge que j'ai eu par le passé, la distinction entre affect et compétence. Et oui, et oui. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça, à un moment donné, l'amour, c'est quelque chose qui doit toujours nous sentir libres. Toujours, toujours, toujours. Si à un moment donné, l'amour que l'on ressent envers quelqu'un, on sent qu'il nous empêche et qui commence à créer de la rumination, de la critique intérieure, on sent qu'il y a une colère, il y a du ressentiment, il y a de la rancœur, il y a un truc, etc. Mais qu'on essaye de mettre quand même de côté, etc. D'accord? Et bien là, on n'est plus dans l'amour. Là, on n'est plus du tout dans l'amour. On est dans une sorte d'emprise. Alors, pas forcément les emprises pervers narcissiques, tout ce qu'on peut entendre là aujourd'hui. Pas forcément ça, mais on est on est enfermé, en fait, dans un schéma de pensée, d'accord, qui, un peu comme un conflit de loyauté, si vous voulez, voilà, qui fait qu'à un moment donné, on est coincé. Et parce que l'amour, enfin ce qu'on croit comme de l'amour envers... Mais en fait, on a cessé d'aimer à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est très intéressant de pouvoir se dire, en fait, c'est se dire, en fait, là, je suis plus dans l'amour, là. À partir du moment où ça vient me chercher à l'intérieur de moi, où ça vient, où même moi, je m'en veux de penser ça de la personne, etc. Ou de me focaliser sur, non, la personne, elle va ceci, cela, nanana, mais moi aussi, je suis pas... Enfin, dès que vous commencez à avoir plein de pensées comme ça, d'accord, et que vous sentez, de toute façon, ça se sent le ressentiment, parce que ça se sent comment? Par la rumination. Dès que ça commence à ruminer, on est hors champ d'amour. On n'est plus dans le champ d'amour. L'amour, c'est pas quelque chose qui fait ruminer, c'est quelque chose qui rend libre. Libre. Et ça c'est vraiment, c'est un truc qui fait du bien, quelque chose qui fait... Et ça, c'est vraiment génial. L'agitation, c'est pas de l'amour, d'accord? Donc déjà, on sort et on se dit, ok, là, je suis plus dans l'amour, là, je suis dans un truc qui est de... En fait, c'est comme si l'autre, je vais commencer à lui en vouloir, parce que inconsciemment, il m'empêche, moi, d'avancer,
parce que il n'a pas la compétence. Et que, d'ailleurs, peut-être que même pas, j'ai eu ce discernement de comprendre ce qui se passe. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ce... c'est pour ça que ce love, il est important. Parce que peut-être qu'il va vous faire poser les questions justement sur... Attends, peut-être que c'est une question de compétence. Et en fait, bien sûr, vous avez l'impression que ça vient se jouer dans du ressentiment. Donc vous avez l'impression de ne plus aimer la personne et de ne pas comprendre ce qui se passe, etc. D'accord? Mais c'est aussi parce que à cet endroit-là, en fait, vous n'avez pas ce discernement de regarder si la personne est compétente et que finalement, le manque de compétence de l'autre vous empêche alors c'est pas tant le manque de compétence de l'autre, c'est le fait d'être emprisonné dans une espèce de conflit affectif qui n'est pas d'affect d'ailleurs, hein, c'est du système de pensée de merde, hein, tout simplement, d'accord, et qui en fait vous empêche de voir que c'est que c'est un manque de compétence. Moi je fais partie de ces gens-là qui auraient adoré faire plein de choses avec plein de gens que j'aime. Et d'ailleurs j'ai fait aussi plein de choses avec des gens que j'aime. Mais en fait, à un moment donné, très tôt, il faut vous poser la question de savoir, attends, est-ce que je le fais parce que j'aime la personne ou est-ce que je le fais parce que je ressens aussi de la compétence? Et ça, c'est important. Parce que, en fait, dans une activité, la compétence, évidemment qu'elle est à prendre en compte. C'est comme quand vous, en fait, vous ne comprenez pas pourquoi les gens, par exemple, vous prennent pas. D'accord? Mais est-ce que vous vous êtes posé la question aussi sur cette notion de compétence? Et que ce n'est pas forcément que de la compétence technique. Ça peut être aussi une autre forme de compétence. Il y a des gens qui sont très bons, encore une fois, dans ce qu'ils sont, dans leur technique, mais en fait, ils vont manquer de compétences à d'autres niveaux. D'accord? Et il y a aussi cette notion évidemment de croyance, parce que tout est une question de croyance. Tout est une question de croyance, d'accord? Donc, il y a des gens qui pensent que, en fait, on peut réussir que si... en fait, voilà, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont très très bons dans leur métier, mais qui ne réussissent pas. Et puis, il y a d'autres qui sont pas bons techniquement, d'accord? Mais pourtant, qui réussissent, d'accord? Parce qu'ils ont des compétences ailleurs que là où vous avez identifié, par exemple, ok? Et ça, c'est important aussi de bien le voir. Donc, pour être heureux, dans le domaine d'activité, c'est de pouvoir se dire, ok, est-ce que j'arrive à faire la distinction entre la relation affective que je peux avoir avec quelqu'un et la compétence? Donc, ce matin, ce que je vous propose, c'est déjà de faire ça. Et ensuite, de vous le poser, vous, comme question. Vous dire, est-ce que mes clients, en fait, je les ai à l'affect ou à la compétence? Comment je me comporte? Est-ce que je me comporte avec eux pour qu'ils m'aiment ou pour qu'ils puissent, ou pour pratiquer une compétence? Ça aussi, ça va être important. Ça aussi, c'est très, très, très important. D'accord? Moi, j'ai énormément de personnes, comment dirais-je, qui sont qui sont énormément axés sur le résultat, sur de l'excellence, même sur de la performance, etc. Voilà. Moi-même, je suis quelqu'un qui n'accepte pas que ça fonctionne pas. C'était très 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 clair. Voilà. Il y a des personnes chez qui c'est pas un problème. Il y a des gens qui acceptent, par exemple, de proposer des produits, mais c'est pas grave si ça fait pas l'affaire. D'accord? Ok. Il y a des gens chez qui sont omnubilés par la qualité du produit. D'accord? Parce qu'ils veulent absolument un super produit qui est canon, machin, etc. On a tous des endroits complètement différents. D'accord? Il y a des gens, l'important pour eux, par exemple, c'est le nombre de ventes, c'est ça qui va être le plus important. Pour d'autres personnes, ça va être l'impact du produit, en fait, qu'ils vendent dans la vie des gens. Ok? Donc, encore une fois, l'important, c'est de savoir, vous, à quel endroit
Mais parce qu'encore une fois, par exemple, les gens qui sont énormément sur le nombre, c'est des gens qui, pour eux, voient leurs compétences comme dans la compétence de savoir vendre. D'accord? Mais ils ne sont pas forcément axés sur l'excellence du produit. D'accord? Et d'autres, bah, ils vont être hyper sur l'excellence du produit. D'accord? Mais ils ne vont pas avoir mis de la compétence sur le fait de pouvoir avoir un public et le vendre. D'accord? Voilà. Donc ça va être important, puisque de voir, vous, à quel endroit ça vous épanouit. Et j'insiste encore une fois, à quel endroit ça vous épanouit. D'accord? C'est ça qui va être le plus important. Donc déjà, on peut reconnaître ensuite qu'on a cette notion quand même de compétence qui, à un moment donné ou un autre, nous rattrape. C'est-à-dire qu'on se sent heureux parce qu'on a développé une compétence, d'accord? Que ça soit de la compétence pour certains qui sont sur la compétence de vente, d'autres qui sont sur le produit, d'autres que ça soit une technique, d'accord? Quelque chose de vraiment la technique. Peu importe les compétences, elles sont multiples et variées. Mais ça veut dire aussi que il va falloir, que vous compreniez qu'au final, ce qui nous rend pas heureux, c'est quand, en fait, dès qu'on est avec des gens, on ressent, et vous êtes capable de faire ce discernement, et cela, je voudrais vraiment qu'il vous aide à le faire, c'est est-ce que je suis avec telle personne-là? Est-ce que la façon dont je me comporte avec ce client, ou sur ma façon, peu importe, dans ma communication, ou en fait, est-ce que je le fais, ou avec mes collègues, en fait, parce que je cherche à éviter de ressentir le rejet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut parler de, genre, on recherche le fait d'être aimé. Moi, je pense pas du tout que c'est ça. Moi, je pense que c'est pas, on cherche pas le besoin d'être aimé. En fait, ça, c'est le besoin d'aimer, l'envie d'aimer, c'est complètement naturel, ça nous rend heureux. Donc l'amour ne peut pas être une souffrance, donc ça ne peut pas coller. En tout cas, moi, dans mon paradigme d'amour et du prisme d'amour, le côté de ne cherchez pas à être aimé, ça va pas du tout. C'est pas pour moi, on peut pas mettre le mot amour et derrière comme si c'était une tare, d'accord? Donc c'est pas de l'amour qu'on recherche. En fait, ce qu'on recherche, c'est de ne pas ressentir qu'on est exclu et que l'on est rejeté. Ça, c'est autre chose. Rien à voir avec j'ai besoin de sentir que je suis aimée. Rien à voir. Donc là, on fait preuve de discernement, d'accord? Et on se dit, ok, est-ce qu'avec les gens, je suis plus... Alors moi, je vais l'interpréter, genre, je vais me faire bien voir, je veux qu'ils m'aiment, je veux aimer, etc. Mais en fait, ça, c'est pas vrai. La mécanique, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'être exclu. D'accord? Ok, c'est ça. Donc ça fait du bien parce que c'est très important de remettre aussi des choses claires sur l'amour, et d'y mettre les vraies définitions de l'amour. D'accord? Donc ça peut pas, pour moi, c'est antinomique de parler de genre, faut pas chercher à être aimé, etc. Enfin, le mot amour et ça va pas. L'amour ne fait que du bien, l'amour rend libre, d'accord? Donc, c'est pas notre envie d'être aimé qui nous fait souffrir, mais c'est cette peur et cette espèce de stratégie qu'on met en place pour ne pas ressentir que l'on est rejeté, d'accord? Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que souvent, quand même, moi je vois bien, hein, c'est que c'est nous qui aimons pas les gens, mais c'est nous mais on veut pas l'avouer, on veut pas le reconnaître. En fait, on a peur d'être rejeté de gens, mais qui nous-mêmes, on les aime pas. Donc, on n'aime pas ce qu'ils sont, mais on s'en veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour ma cliente, c'était clair. Je lui dis, mais c'est toi qui les aimes pas. Je sais pourquoi t'as peur qu'ils t'aiment pas, alors qu'en fait, c'est toi qui les aimes pas. Et en fait, t'aimes pas parce que en plus, ils t'ont pas apporté ni la compétence, ni la qualité relationnelle. D'accord? Et c'est important parce que quand vous avez en vous en plus comme valeur aussi l'interaction, la qualité de la relation, d'accord, ça va être quelque chose qui est très important. Bien sûr. Donc on va être
plus touché, par exemple, quand on a en soi l'altérité, par exemple, ou quand on a en soi la qualité de la relation, d'accord, ou même que l'on peut l'avoir d'ailleurs en amour, vous savez, il y a les langages de l'amour, là, alors, il y en a 5 qui sont identifiés, mais il y en a bien plus évidemment, d'accord, mais un des langages, c'est aussi la qualité de la relation, si c'est quelque chose qui est important. Ben, bien sûr, si ça fait partie de vos valeurs, à un moment donné, si l'attitude de l'autre, bah pour vous, elle va pas, en fait, bah vous allez être beaucoup plus touché, puisqu'on est toujours touché dans nos valeurs. Donc c'est normal, d'accord? Vous voyez, par exemple, moi, j'ai jamais fait quelque chose auquel, et d'ailleurs, je m'accorde énormément à la qualité de la parole pour ne pas blesser les gens, parce que j'en ai pas rien à faire, en fait. Mais du coup, je vais être aussi tout de suite, moi, je vais rebondir si quelqu'un me parle mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne vais pas comprendre dans ma tête que la personne, elle me dise, elle me parle d'une façon sans être précautionneuse. Parce que dans mes valeurs à moi, c'est pas possible, d'accord? Là où d'autres personnes, on n'a rien à faire. D'autres personnes n'ont vraiment rien à faire parce que c'est pas à ces endroits-là que c'est important. D'accord? Donc, c'est important, encore une fois, de se connaître et de voir. Donc, ce qui va être bien dans votre activité, c'est de vous dire, ok, du coup, il y a plein de gens que j'aime. Il y a des gens que j'adore. Mais est-ce qu'ils ont cette compétence-là? Est-ce qu'ils ont vraiment de la compétence? Parce qu'il faut comprendre que, professionnellement, on évolue avec les compétences des uns et des autres. D'accord? Donc, ça, c'est important. Moi, par exemple, j'ai fait un truc, mais après, chacun voit midi à sa porte. D'accord? Chacun fait... Mais peut-être que ça changera avec le temps. D'accord? Peut-être que ça changera avec le temps. Ok? Mais en tout cas, bon, ce qui va être important, c'est de vous dire que si ça vous touche autant la relation avec les autres, d'accord? C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a quand même quelque chose en vous qui recherche... vous pouvez croire que vous cherchez l'amour des autres, d'accord? Bon, on a dit que c'est pas l'amour que vous allez chercher, c'est la peur du rejet, d'accord? Mais ça veut dire quand même que vous êtes quelqu'un qui vous avez en vous quelque chose qui vient chercher quand même quelque chose dans la relation, d'accord? Donc ça veut dire que l'amour est important pour vous. Et bien ça, en fait, vous allez l'accepter. Vous allez l'accepter, d'accord? Vous allez vous dire, ok, moi je reconnais que l'amour c'est important pour moi. Et c'est pas une tare. Et on n'en a rien, on s'en bat les ailes, mais on s'en bat les ailes que plein de gens vous disent ah non mais moi j'ai pas d'affect, d'accord? C'est eux, c'est leur vie, c'est leur vérité, d'accord? C'est leur vérité. Moi même ma boulangère j'ai besoin de l'aimer, j'ai besoin quand j'arrive de ah ouais je l'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas aller dans un endroit où tous les jours par exemple, hein, si j'aime pas les gens, ça peut me faire fuir. Il y a des gens, il y a d'autres personnes. Moi, je vais à la caissière que j'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Par contre, si la caissière que j'aime bien, à un moment donné, ça va pas du tout parce qu'en termes de compétences, elle est un petit peu trop lente, ou ceci ou cela, ou qu'il y a des trucs, etc. Eh bien, je vais me dire, bon, je vais changer quand même. Et oui, je vais changer de caissière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même en lui envoyant du love, en reconnaissant que je l'aime bien, mais que sur ce coup-là, j'ai besoin en fait d'une compétence. D'accord? Donc ça va être important de pouvoir se dire, d'avoir ce discernement et de ne pas vous en vouloir. Bien au contraire, de ne pas vous en vouloir. Alors moi j'ai un tips, c'est que comme je suis énormément axée sur l'excellence, en fait, sur la qualité, alors voilà, des produits, des services, enfin moi j'ai vraiment ce truc-là, et ben, je suis obnubilée par ça. Vous le savez, comme à quel point, même mes programmes de groupe, moi, j'étais mal si j'ai pas les retours de tout le monde. Moi, je veux, limite, je note. Alors, t'as transformé. C'est juste vendre mes produits ne me rendent pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Heureuse. Je dis heureux. C'est pas. Il me faut la complète. Il faut le résultat. Je suis hyper active. Parce que l'expérience que j'aime, donc je suis. Parce que c'est.
ma compétence pour moi qui est en jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme je vous ai dit, vous le savez, sur plein de programmes, en fait, de groupe, moi, ma frustration, c'était de ne pas avoir, les résultats pour 100% à tout le monde, déjà. Croyez-moi que encore aujourd'hui, je travaille dessus pour que dans mes croyances, ça fait que chaque personne qui a appris, ça transforme, parce que c'est insupportable pour moi. Alors, j'apprends plein de fois, et ça, c'est chiant, hein. Bien plus tard que ça c'est grâce à toi, ah bah oui mais c'est quand j'ai fait ce programme là, ça a fait ceci, cela. Est-ce que quelqu'un peut me le dire tout de suite? Parce que parce que moi en attendant, je suis là à continuer à me dire ok, moi je veux du 100%, c'est comme ça que ça me rend heureuse parce que ma compétence elle se développe à cet endroit-là, parce que c'est comme ça que j'aime. Vous voyez, comme je vous ai dit plein de fois, pour ça match, pour moi c'est 100% des gens quoi. Moi je veux que 100% des gens qui ont fait ça match, ils ont rencontré leur âme sœur. Ça m'intéresse pas, mais pourquoi? Parce que ma compétence à moi, elle n'est pas de transmettre. Ce n'est pas, moi je suis pas une prof, je suis pas, d'ailleurs, c'est peut-être mal dit ce que je dis, parce que les profs, ils font pas que transmettre, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ma vraie compétence, c'est la transformation. C'est quand, factuellement, la vie de l'autre, elle change. Il a le truc. Tu vois, c'est ça. Et avec bonheur et sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que j'ai pas ça, et c'est vrai que je vais en faire une histoire personnelle. Chaque personne qui arrive avec son désir, j'en fais mon expérience personnelle à moi, et franchement, et tant que c'est pas là, ah non, ça fait trop de, non, ça c'est pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, je sais pas, si j'étais joueur de basket, jouer, c'est mon truc quoi. Bien sûr que je joue au nom de l'équipe, pour une équipe, d'accord, mais l'expérience que je fais, je le fais pour moi, pour être joueur, et pour me rendre heureuse, je me sens être un bon joueur, quoi. Et ça rend heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens, en revanche, c'est pas d'être un bon joueur qui les rend heureux, d'accord? Donc ça va être, par exemple, alors là, dans le sport, c'est pas bon, les trucs, il va pas, mais par exemple, il y a des gens, c'est de vendre les trucs. Vous voyez ce que je veux dire? L'important, c'est la vente. C'est pas, prenez par exemple des marques comme McDonald's, ils sont pas forcément bons, c'est pas les meilleurs sur le produit, d'accord, en lui-même, mais ils sont bons sur ailleurs, qui a fait que, eh bien, et c'est dans le monde entier, d'accord? Mais il y a bien à un moment donné une compétence qu'ils ont reconnue qui les a rendus heureux. Et c'est ça qui va être important, c'est à quel endroit ça me rend heureuse. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc, et ça va être important je dis beaucoup le mot important, hein, de le reconnaître. Donc, on se dit que, évidemment, ce qui nous épanouit, c'est de sentir un talent. Il y a vraiment, quand on sent un talent, pourquoi aujourd'hui il y a plein de gens, ils se sentent perdus, ou ils cherchent d'ailleurs, ils sont perdus, ils sont en recherche, et qui cherchent trouvent, hein, c'est pas de moi ça, mais ça, moi j'y crois dur comme fer. Il y a des gens, en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on sent son talent, ça nous rend vachement heureux. Alors, peut-être pas tout le monde, hein, parce qu'encore une fois, j'ai pas la chance absolue, je suis pas dans les vies des 8 milliards de personnes, mais avoir un talent rend heureux. Quand on sent qu'on pratique, peu importe le talent, mais il y a un truc qui rend heureux. Donc, vous voyez bien que du coup, le développement de son talent est indépendant, c'est encore un autre endroit que la relation affective. D'accord? C'est un autre endroit. Ok? Donc ça, il faut reconnaître ça. Ok, je reconnais le talent, que moi, quand je me sens douée, quand je sens mon talent, quand je le connais, ça me rend heureux, d'accord? Et puis, il y a l'interaction avec la personne, ok? Il y a des personnes qui sont tellement dans la peur d'être rejetées par l'autre, tellement dans la peur de ne pas être... Alors, je ne veux pas dire de ne pas être aimé, parce que c'est pas de l'amour, dans la peur justement d'être rejeté, d'être exclu, d'accord? De ressentir ce sentiment-là, ok, qui est une absence de maturité émotionnelle, d'accord? Ça veut dire quoi, une absence de maturité émotionnelle? Ça veut dire qu'on a peur, en fait, de ressentir un sentiment parce que on ne sait pas le faire évoluer.
En fait, vous voyez, c'est un peu comme, par exemple, la tristesse. Il y a plein de gens qui ont peur. En fait, la tristesse se transforme en chagrin parce qu'il y a un moment, en souffrance, on va dire, parce qu'à un moment donné, la tristesse, elle est restée à un endroit en nous qui n'a pas, qui n'a pas maturé, qui n'a pas transcendé. Donc, on va avoir peur de se faire vivre ce sentiment-là. Quand il y a des gens, ils pensent que s'ils sentent qu'ils sont rejetés, ils vont pas s'en remettre, en fait. Ils vont pas s'en remettre. Et ça va être important de pouvoir se dire « Ah, pourquoi j'ai toujours c'est important ça ?» Mais parce que ce love est important. J'en ai marre de cette répétition-là bon, bref. Et donc, ça va être important de... Ah putain, putain, je sais pas dire autrement. Bref, de pouvoir le poser, d'accord? De dire « Ok, en fait, c'est pas la peur d'être aimé, c'est... le sentiment de rejet. Ok, je le pose. C'est-à-dire que je me fais croire qu'en fait, si je sens ce sentiment-là, je vais pas m'en remettre. En gros, ça fait ça. D'accord? Genre, je vais mourir, je vais pas m'en remettre, ça va pas être possible. D'accord? Donc là, vous allez vous dire, ok, donc là, il y a une maturité émotionnelle qui doit se faire sur ce sentiment-là. D'accord? Parce que là, du coup, puisque je vais être dans ma façon d'être avec l'autre, dans ce rapport-là, en fait, de ne pas être rejeté et qui va me faire oublier l'histoire de la compétence. Et ça, c'est important. Parce que, donc au départ, vous arrivez dans vos activités avec une compétence, d'accord? Vous êtes axé sur vos compétences, sur vos talents, mais dès que vous rentrez en interaction avec les gens, vous n'êtes plus du tout sur vos talents, vous n'êtes plus du tout là-dessus, vous êtes en fait sur... sur l'affect, mais en fait qui n'est pas de l'affect, d'accord, sur la peur de vivre du rejet, de l'exclusion, etc. Voilà, et ça, on est content, d'accord? Coucou. Donc, on est content de le voir, de se dire, ok, à quel endroit j'ai oublié que j'étais dans un truc de compétence? À quel endroit j'en ai fait une affaire personnelle? À quel endroit? D'accord. Donc vous allez vraiment déjà se dire, ok, est-ce que par exemple, là, je sais pas, vous souhaitez développer votre clientèle ou vous souhaitez une augmentation ou vous souhaitez faire un autre boulot, etc. D'accord? Et vous avez des entretiens, quand vous pouvez avoir des castings, etc. De voir, ok, est-ce que là, quand je suis face à des gens, est-ce que je suis concentrée sur ma compétence, sur le talent que j'ai envie de développer, ou est-ce qu'il y a un truc qui s'enclenche à l'intérieur de moi où je vais aller chercher en fait que la validation de l'autre ou que l'autre m'aime bien ou que avec la stratégie de ne pas être rejeté par les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est important, on se dit ça. Parce que on peut aussi se sentir nous-mêmes, déjà il faut avoir un rapport très sain dans la relation. Moi, je vous ai dit, j'ai besoin, enfin, c'est pas que j'ai besoin, c'est que c'est normal pour moi d'aimer mes clients. Je passe beaucoup de temps avec eux. Donc, en plus, moi, comme je sais que l'amour, c'est ça qui m'inspire, c'est-à-dire que, bah ouais, moi, j'aime mes clients et ça m'inspire quelque chose. D'accord? Moi, je le vois comme une compétence presque. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'amour, il me rend... j'allais dire un truc, je sais pas si ça se dit ou pas, mais pour moi, je trouve que l'amour, ça me rend intelligent. Mais vraiment, parce que ça me fait, je sais pas, parce que ça me fait pas réfléchir avec ma tête, ça me fait réfléchir avec des données que ma tête n'ont pas forcément. Et je sais pas, je trouve que ça m'inspire énormément plus de choses. Donc, parce que c'est pour moi, ça ouvre les champs des possibles, ça fait tout ça, ok? Mais je vais en faire quand même une compétence, d'accord? Là où je vais faire très attention, c'est de me dire... Comme l'amour rend libre, il faut toujours que moi je puisse aimer mon client d'une façon libre, d'accord? Et que lui soit libre aussi. Donc ça veut dire quoi? Que je puisse aimer mon client d'une façon libre. Ça veut dire que je vais reconnaître que nous sommes quand même dans une relation professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois d'abord être... je suis dans la relation d'amour, évidemment, mais je dois accepter aussi que mon client puisse ne pas être
content de ma compétence, ne pas être, voilà, parce qu'il vient chercher ça, d'accord, et surtout, c'est en termes de fidélisation, d'accord, c'est-à-dire que je dois toujours garder à l'esprit de rendre suffisamment dans la relation libre mon client, qu'il puisse en fait ne pas renouveler, ne pas continuer avec moi. C'est hyper important. Je sais qu'il y a des gens qui sont axés, mais chacun son truc. Moi, je pense qu'en termes de fidélité, j'ai vraiment... j'ai mes clients depuis 10 ans, ils sont là. Et en fait, ça n'a jamais été parce que je me suis dit comment je les renouvelle. Je me suis jamais dit comment je fais pour qu'ils continuent avec moi tout le temps. Jamais j'ai été sur cette notion, sur celle-là. Mais par contre, j'ai toujours été extrêmement attentive au fait que c'était une relation professionnelle et pour rendre libre mon client de ne pas continuer avec moi. Moi, j'étais comme ça, c'est-à-dire que plus je sentais que en fait, il me donnait du pouvoir, j'allais dire, et plus je lui redonne. En fait, moi, j'ai besoin dans mon esprit, c'est comme ça, hein, alors que je suis dans l'amour, hein, mais justement, parce que l'amour, ça rend libre, c'est de toujours, pour moi, savoir que c'est complètement validé à l'intérieur de moi que mon client il puisse aller voir ailleurs, qu'il puisse prendre un autre coach, qu'il puisse ne pas renouveler avec moi. Voilà, ça, et qu'il puisse même ne pas me prendre. D'accord? Donc, ça, pour moi, ça me rend heureuse. En fait, c'est comme ça que je fais, d'accord? Et parce que en fait, c'est sain. Et comme c'est sain, ça me rend heureuse. Du coup, j'ai pas de charge émotionnelle il faut absolument que je fidélise, vous voyez, là, on est début janvier, et quasiment tous en tout cas, beaucoup de mes clients de l'année dernière, en fait, ils m'ont renouvelé pour cette année, d'accord? Mais moi, j'ai fait en sorte, dans ce renouvellement, de vraiment les mettre dans une posture d'être libre, de ne pas le faire, d'être libre, d'aller voir ailleurs, d'être libre. Et plus je sens que je donne cette liberté aux gens, ce qui n'est pas ce qu'on nous raconte en termes de marketing et autres, mais j'en ai rien à... Moi, ce qui importe pour moi, c'est mon bonheur. Et mon bonheur qui dure, la paix à l'intérieur de moi, ça vaut tout. Et en fait, moi, si je sens que je fais tout pour que mon client s'accroche à moi, je suis pas en paix. Du coup, je suis pas heureuse. Donc, ça me va pas. Je n'aime pas ça. D'accord? Et aussi, parce que inversement, je déteste me sentir obligée de la relation. Je déteste ça. Vous voyez? Donc, ça va être important de pouvoir faire ça. Je vous donne un exemple que je parlais avec ma cliente. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux au début, j'avais l'impression que en fait, je communiquais vachement avec plein de gens qui me disaient, qui m'aimaient, qu'ils adoraient ce que je faisais, ceci, cela. Il y avait vachement cette relation, cet affectif qui s'était mis en place et tout, à fond. D'accord? Et puis, j'ai commencé à voir des gens qui se sont désabonnés de ma page sans me faire même un petit coucou, sans me dire juste comme ça, alors que c'est des gens à qui j'ai vachement parlé, avec qui que pour moi la relation elle se mettait en place, il y avait de l'amour, enfin il y avait de l'affect et tout. Et au début je me disais putain ça fait bizarre. En plus moi je comprenais pas, je me disais mais c'est bizarre et tout. Ah bon, je le prenais en fait, comme quelque chose qui... je le prenais un peu comme que j'arrivais pas à comprendre. Et puis au final, très vite, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est génial. Parce que ça permet aux gens, les gens, ils sont libres. Et ça m'a permis moi-même de me repositionner, de me dire, attends, mais de toute façon, ce qui est vrai, c'est que moi, sur les réseaux sociaux, je le fais parce que déjà je suis à but lucratif, on est d'accord, même si ces loves sont gratuits. D'ailleurs pour moi je dis jamais que ces loves sont gratuits puisque ils sont toujours, c'est quelque chose qui vient soutenir mon œuvre, qui vient soutenir mes coachings, mes services, d'accord? Donc je me suis dit évidemment,
que c'est vachement sain que les gens puissent partir comme ça librement, puisque en fait ça prouve que je vais pas les enfermer dans des conflits de loyauté, et ça c'est quelque chose que je peux vous assurer, mes clients ils le savent à quel point moi quand ils me renouvellent, je leur demande tout. T'es sûr, hein, et sens-toi libre d'aller voir ailleurs, tu veux pas faire une pause, tu veux pas tester un autre coach. Moi je pose toutes les questions qui rend libre les personnes tellement que... mais pourquoi? Parce que moi aussi, j'aime ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime cette liberté. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Mais moi, il n'y a pas de problème que les gens se désabonnent parce que moi-même, en fait, je peux aimer un contenu et aimer quelqu'un, mais je me rappelle que on se doit rien. Donc, je me désabonne. J'ai le droit de me désabonner. Donc je me désabonne et je me prends cette liberté de me désabonner sans rien dire. Pourquoi? Parce que ça fait partie du jeu. Ça n'enlève pas qu'au moment où on a eu les échanges, moi je pense que les gens sont sincères dans leur démarche, comme moi je suis sincère. Donc y a de l'affect, on a bien aimé l'échange, etc. Très bien. Et puis à un moment donné, les gens ils ont pu trouver ce qu'ils voulaient, d'accord, avec vous, et ils vont voir ailleurs. Et oui, c'est... Mais comme si vous permettez aux gens de faire ça, vous vous permettez vous aussi de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où ça va être... Et c'est ça qui nous rend heureux aussi après dans nos métiers. C'est qu'on se voit dans nos capacités après à ne pas vouloir travailler avec un tel, parce qu'ils n'ont pas la compétence. Alors, même si on les aime, d'accord? Donc, d'avoir vraiment cette liberté-là, c'est important, d'accord? C'est vraiment, ça va vous rendre très heureux. Et puis, ce qui va être intéressant, je vais changer peut-être de mots, parce que j'en ai ras-le-bol là, du mot important, c'est de pouvoir... en fait, quand j'ai des répétitions comme ça de mots, sachez que c'est parce que c'est ma tête qui, en fait, c'est comme si j'essaye de m'appuyer sur mon fil conducteur pour pas perdre l'idée, d'accord? Donc, j'ai des petits mimiques comme ça qui me fait répéter, mais en fait, c'est une façon pour mon cerveau de tenir l'idée, parce que vous savez qu'avec 15 000 idées à la seconde, le challenge pour moi, c'est de garder le fil conducteur, d'accord? Puisque je vais forcément avoir envie d'ouvrir plein de tiroirs. Bref, donc c'est une façon pour moi de rester focus sur le truc. Si je faisais de la vidéo que je découpais, évidemment, je supprimerais toutes ces répétitions, mais j'ai choisi de faire du direct, voilà. Donc, pour vous aussi, ça va être intéressant de voir quand je suis sur les réseaux, quand je rencontre des gens, est-ce que je suis dans cette stratégie de j'ai peur d'être rejeté, ok, etc. Ça, je vous invite à transformer ce sentiment-là, d'accord? Ça se transforme, vous pouvez le faire en pensée de merde, le sentiment d'être rejeté, d'accord? Le sentiment d'être exclu. Vous le dégagez en pensée de merde pour pouvoir vous faire maturer à cet endroit-là. D'accord? C'est vraiment... parce qu'il faut aller dans notre bien-être. Vous en faites pas une thérapie, il n'y a pas besoin d'en faire tout un truc énorme. Vous le faites en pensée de merde, vous le faites en confort de vie. C'est comme quand vous vous coiffez le matin, c'est du confort de se voir coiffé, et puis c'est plus agréable, d'accord? Bon, là, vous comprenez qu'il y a émotionnellement, il y a des émotions qui ne sont pas agréables à vivre, vous les transformez, et puis tout va bien, d'accord? Sans en faire un couteau dans le cœur, nanana, mais pourquoi? Quand j'avais 3 ans, ma mère et tout... Ok, à un moment donné, je dis pas ça par non-respect de tout ce que vous avez vécu, c'est pas ça, comprenez bien, c'est juste que prenez-le dans votre présent et en comprenant que c'est vraiment ce sentiment-là qui va vous égarer, qui va en fait vous empêcher de voir que c'est une question de compétence et même peut-être de vous améliorer, parce que dans vos compétences, parce que peut-être que pendant que vous êtes en train de vous débattre avec j'ai peur de pas d'être rejeté, et c'est des attentions qui n'a pas sur le fait de vous faire progresser dans votre boulot, d'accord, dans votre compétence, dans votre travail, et c'est et ça, franchement, c'est vrai, sentir qu'on a un talent, ça rend vraiment heureux. Ce qui est très drôle parce que, par exemple, moi, dans ma première carrière, j'ai eu plein de succès. J'ai réussi plein de choses alors que j'avais rien. Mais
j'avais pas cette, j'avais un syndrome d'imposteur, puisque, comme je vous ai dit, j'ai réussi d'une façon qui était pas académique, en fait, donc je pouvais pas reconnaître ça. Et ben, du coup, j'étais pas heureuse, d'accord? Donc, avoir simplement du talent ne suffit pas à être heureux, d'accord? Et moi, vous savez, après, je me suis dit, ben moi, je décide de ressentir que j'ai du talent. Et là, je suis rentrée dans quelque chose où, là, j'ai commencé à être beaucoup plus épanouie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, dans les faits, j'ai toujours été reconnue dans mes jobs. J'ai toujours eu des réussites, des trucs, d'accord? Mais comment je le vivais, c'était pas heureux, d'accord? Alors, il y a aussi cette histoire de compétences. Il y a de la compétence académique, parfois il y a de la compétence, c'est des aptitudes, d'accord? Parfois c'est des compétences qui sont innées, des fois c'est des dons, d'accord? Des fois c'est des choses qu'on apprend, et puis des fois c'est aussi de la compétence autodidacte, d'accord? Donc ça aussi il va falloir avec vous que vous reconnaissiez, d'accord? À quel endroit et de quelle façon se forme votre talent. Parce que c'est peut-être pas un talent qu'on nous a appris. Moi, par exemple, aujourd'hui, d'utiliser autant, je vois pas dans quelle école, je vois pas où, je vois pas à quel endroit j'aurais pu apprendre ce que je suis en train de faire. Je vois pas du tout. Ça n'existe pas encore, cette école, d'accord, où c'est en fait d'utiliser ma façon de penser, mon système de pensée, cette inspiration que j'ai en même temps, d'accord, avec cette conscience que on lit les choses à travers des lectures complètement subjectives pour aller changer je vois pas où. D'apprendre à penser, il n'y a aucune école, on vous apprend quoi penser, mais on vous apprend pas, en fait, comment penser. Donc, c'est-à-dire, on ne vous apprend pas à avoir cette réflexion sur votre propre système de pensée et à le diriger d'une façon qui vous corresponde à vous. Parce qu'à chaque fois, on vient vous dire comment penser, quoi penser. C'est vraiment, vraiment ça. Et non pas d'utiliser ça. Plus toute la partie inspiration. Je ne sais pas dans quelle école j'aurais pu aller pour voir que j'avais cette compétence-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très inspirée dès que je suis en interaction, dans un cadre d'urgence pour beaucoup de choses, encore plus, quand c'est une urgence pour des gens. Alors là, il y a des fulgurances qui arrivent et c'est pour ça que je fais je traite beaucoup d'urgences, de situations urgentes pour les gens, d'accord? Je fais quoi à part, je fais une école qui s'appelle l'école des urgences. Alors que j'ai cette aptitude, cette compétence à transformer les situations urgentes. Donc, ok, je fais quoi? Une école de... comment je fais? Avec en plus, vous voyez, donc donc ça va être aussi important de se dire, ok, mais peut-être que c'est parce que, en fait, je n'ai pas... c'est pas parce que j'ai pas cette compétence académique ou parce que je vois pas comment je pourrais apprendre ça, que je n'ai pas de talent, d'accord? Et puis, chacun aussi peut aller construire le talent qu'il a envie, d'accord? Moi, je pense sincèrement que je suis allée choisir ce talent d'apporter du bonheur aux gens, de changer leur vie et de transformer. Ben, moi, je pense que c'est un talent que je me suis choisi. Vraiment. Je me suis vraiment dit, mais ça m'épanouit, ça me rend... Quitte à choisir, vous voyez, dire, ben moi, ça me rend vachement heureuse quand je vois que ce que je suis, eh bien, permet à l'autre, d'accord, ou ce que j'apporte, ou peu importe, hein, dans ce que je pense, de ce que j'apporte, de ce que je ressens, de ma lecture, peu importe d'où ça vient, moi je ne suis pas très regardante là-dessus, l'important c'est le résultat, en fait, change la vie des gens. Et leur apporte, attention, leur apporte du bonheur et de l'amour. Parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, je me suis... Moi-même, je dis, moi, c'est ça que je veux. Je veux avoir ce talent-là. Il me fait kiffer, moi. Il me fait kiffer. Ok. Donc, je vais aller me le choisir. Et je vais aller me dire... et je vais aller me rendre excellente. Pourquoi j'allais me rendre excellente? Parce que pratiquer un talent
que je ressens, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, vraiment. Et encore une fois, hein, ce qui va être important, c'est de se dire, ok, où est-ce que professionnellement je fais la part des choses entre l'affect, entre ce que je crois là dans la relation qui me tient à cœur et le talent, d'accord? Moi j'ai besoin des deux, ça c'est vrai. Mais je vais vous dire un truc, c'est que j'ai fait un choix, après, peut-être que ça changera dans le temps, on n'en sait rien, mais moi j'ai mis dans la relation, j'ai mis énormément dans ma relation client. En revanche, il y a un endroit où je n'ai pas du tout, c'est que moi je n'ai pas d'équipe. Parce que je n'aime pas, et ça ne me rend pas heureuse, de travailler avec des gens qui travaillent pour moi, par exemple. Je n'aime pas du tout ça, mais pas du tout. Ce n'est pas des endroits qui m'épanouissent, d'accord? C'est pour ça que moi, tout ce que je fais, tout ce que je crée, c'est toujours avec de moi, de mon sentiment et de ma propre maîtrise à moi. Alors, l'idée, c'est évidemment de faire évoluer mes croyances. Alors, je pourrais dire compétences, mais je vais d'abord le démarrer par le système de croyances, d'accord? Pour pouvoir faire toujours grandir ma boîte sans avoir jamais besoin d'équipe. Parce que c'est pas à cet endroit-là que je m'épanouis, d'accord? Mais peut-être que vous, c'est des endroits, oui. Alors déjà parce qu'il y a un truc, vous allez rire, mais je supporte pas, mais alors quand je dis je supporte pas, bon, voilà. En fait, j'ai du mal avec l'absence de compétences. J'ai du mal avec ça. En fait, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec quand c'est pas compétent, je suis pas à l'aise. Et pour préserver les gens du dragon que je peux être, parce que je supporte pas quand c'est pas bon, je ne supporte pas quand il y a des erreurs, j'aime pas quand... Ah, je supporte pas. En fait, pour moi, c'est de la charge de travail que de vérifier la qualité du travail des autres. Alors, je pourrais, évidemment, changer mon attitude. Mais j'en ai pas l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais que moi, c'est un effort incommensurable de quand je vois que quelqu'un fait un truc quand c'est pas bon, quand quelqu'un fait une erreur, j'ai vachement de mal dans ma façon de parler. Voilà. Et du coup, c'est tellement de charge mentale, parce que moi, je vais être dans le respect, je vais être dans ceci, mais en fait, c'est trop de charge mentale. Voilà. Donc, à aujourd'hui, les personnes avec qui, quand j'ai besoin de quelque chose, je prends des gens qui sont à leur compte, qui sont prestataires, et je prends des gens qui sont à leur compte. Comme ça, eux, ils sont dans leurs compétences à eux, et je viens acheter un produit, si vous voulez, un service, voilà, et j'ai pas la responsabilité de faire grandir les gens. Je peux pas. Ou de rendre meilleurs non. Pour moi, tout est sur mes clients. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, même dans mes anciens jobs. Même quand j'avais des super fonctions, j'avais besoin d'être dans des fonctions transversales, mais pas hiérarchiques. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on attende de moi que j'aide les gens à devenir meilleurs professionnellement, etc. C'était pas mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas ça. J'ai vraiment... pour moi, c'est... Alors, je pourrais changer mes croyances en me disant, bah justement, je vais m'entourer que des meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, en fait, je ressens, en tout cas, c'est pas mon truc. C'est pas mon... la relation affective, pas affective, mais la relation plus la compétence... En fait, c'est pas mes endroits chez moi. C'est pas mes endroits. Moi, c'est tout avec mes clients. Et tout se fait à cet endroit-là. Et mes clients, je sais pas, voilà, c'est comme ça. D'accord? Donc, je vous le fais volontairement pour que vous puissiez vous-même savoir aussi si c'est un endroit... Il y a des personnes que je connais qui adorent manager, qui adorent faire grandir des équipes, qui adorent faire augmenter la compétence des gens, qui adorent... Moi, j'aime le faire uniquement dans le cadre du coaching. Ça, j'adore. Hein. Par contre, rendre les gens meilleurs, même dans leur art, c'est canon. Mais ils me payent pour ça. Mais les salariés vont pas me payer pour ça. Alors, ils m'apportent un truc, mais vous voyez, donc ça va pas. Ça va pas dans ce sens-là. Vous voyez?
Donc, et c'est pas du perfectionnisme passé, c'est juste que c'est important de savoir à quel endroit, moi, je me sens bien dans ma tête et ce qui me rend vraiment heureuse. Et encore une fois, même des collabs, il y a des gens... J'ai pas un mois sans que quelqu'un me propose une collab. Et je dis toujours non. Toujours, toujours, toujours. Je dis toujours non. Parce que, peut-être que c'est parce que je n'ai pas encore rencontré les bonnes personnes, hein, vous me direz. On peut se dire ça, hein. C'est un peu comme l'homme de sa vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, en fait, simplement, des fois, c'est juste une question de personne. C'est pas forcément une question de... Mais, moi, je sais que la collab, c'est pas un truc qui... La collaboration, le fait de s'associer avec des gens, c'est pas en moi. J'ai pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas du tout ça. Pourtant, en coaching, en one-to-one, enfin, je veux dire, on est vraiment là-dessus. Mais c'est compliqué. Vous voyez, tenir une communauté, j'aime bien Instagram parce que je me dis, chacun est libre, etc. J'aime pas me dire, il faut que je leur amène ça, il faut que je leur fasse ça. J'ai pas ce truc-là, ça me rend pas... Ça m'épanouit pas, c'est pas dans ce sens-là, d'accord? Je vous parle de moi volontairement pour que parce que peut-être que je serai un exemple un peu différent de ce que vous entendez, c'est pour ça. Et ça ne nous empêche pas, en fait, de réussir, ça n'empêche pas de se développer. Il y a des gens qui pensent qu'on peut se développer que par, en fait, en utilisant les compétences des autres, etc. Bon, bah écoutez, chacun son... C'est parce que ça répond à leur nature, ça répond à leur nature, mais... Quand on l'a pas, ben voilà. Moi, j'ai choisi de faire une stratégie qui est... Enfin, je sais pas si c'est une stratégie, mais on va l'appeler comme ça. En fait, j'aime la qualité, d'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'augmenter la valeur marchande, d'accord? Mais parce que la valeur réelle est forte de mes coachings, d'accord? Donc, moi, c'est ça qui va me stimuler, en fait. Ok, donc c'est comme ça. Donc je ne vais pas être dans cette quête d'en vendre 1000, puisque ce qui va m'intéresser, c'est la qualité de mon service, la qualité de mon service, le résultat que ça apporte, et en fait d'augmenter sa valeur. Vous voyez? Alors Karim, mais tout va bien, il y a les replays sur Insta, TikTok, BFM TV, Gulli. Ah ouais, Gulli et CNN, ouais. Non, en fait, j'ai mes propres médias. C'est sur ma chaîne de podcast La Magie d'Éden, voilà. Et ça vaut tout le reste. Ça me suffit. Vous voyez, ça aussi. Par exemple, moi, je suis pas partout. Je suis que sur Instagram. Instagram me permet de faire du direct avec vous, d'accord? Du coup, parce que moi, c'est dans l'interaction que beaucoup de choses se développent. Donc, que mon inspiration se développe, que j'arrive dans ma façon de penser, voilà, dans l'interaction. Donc, j'ai besoin de vous voir, d'accord, de vous lire, de voir vos noms. Moi, c'est ça. Ensuite, du coup, la vidéo, je peux l'enregistrer et la mettre sur ma chaîne de podcast. Ça va m'éviter d'aller louer un studio de podcast, déjà. Pourtant, ça peut être une compétence hein, de louer, etc. Mais moi, parce que je ne sais pas parler toute seule. Enfin, si, je le sais. Mais je ne saurais pas parler comme ça devant un micro. J'ai essayé plein de fois. J'en éprouve pas le... J'ai l'impression... Vous voyez, là, je sais que j'ai passé un moment avec vous. Même si vous ne me parlez pas complètement, mais je vois vos noms. Donc, je peux aisément vous... Donc, j'ai passé un moment avec des gens. Vous voyez? Et c'est ça qui me rend heureuse. Par contre, de m'enfermer... de mettre dans un studio qu'avec un micro ou avoir un mannequin qui fait croire que je regarde quelqu'un comme j'ai vu sur des vidéos, je trouve ça ouf. Moi, je suis incapable, j'y arrive pas. En plus, dans mon esprit, j'arrive même pas à... J'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'y arrive pas. Moi, mon journal intime, c'était pas un cahier, c'était quelqu'un à qui je parlais. C'est ce que je veux dire? Donc voilà, même... Donc ce qui va être intéressant, c'est de mettre du sens, ok? Et effectivement, pour moi, j'optimise tout, puisque là, je vais faire d'une façon que j'aime, c'est-à-dire que je vais publier, je vais faire voilà,
je vais faire cette interaction-là, qui effectivement, peut-être que sur Instagram, évidemment, c'est pas du tout le modèle qui permet de propager. Hein. Moi, je sais pas que je poste une vidéo, ça me dit votre réel aura plus d'impact s'il fait moins de 3 minutes. Bon, bah moi, il fait 2 heures. Donc du coup, je sais très bien que je réponds pas aux règles. Mais ça répond aux miennes. Parce que c'est le seul endroit Instagram où je peux vous voir. C'est le seul endroit où je vois vos noms. C'est le seul endroit où on peut se parler. Et donc, c'est le seul endroit où moi, je sens que je fais un exercice que j'aime, qui est en fait, avec des gens. Puisque j'en éprouve pas de plaisir toute seule. Donc, évidemment, vous imaginez bien dans mon réseau que on m'a proposé, mais je sais pas combien de fois, de faire du podcast en studio, mais j'ai pas le truc. J'ai même un... attendez, regardez, je vais vous montrer un truc même, juste pour vous montrer. Ma robe est un peu fendue, là, j'espère que quand je me suis levée, on n'a pas fendu. Hein, je vais vous montrer. Je mets le micro. J'ai essayé, qu'est-ce que vous croyez? Regardez. Oui, alors Tina, tu pourrais peut-être kiffer Twitch. Écoute, Tina, tu as complètement raison et ça fait... Mais je pense que je vais arrêter de les écouter. Ça fait aller au moins, je déconne pas, peut-être 6 mois que j'arrête pas de... Et je le dis à mes enfants. Je dis à mes enfants, je fais... Et Twitch, ça pourrait être pas mal, hein, non? Et à chaque fois, ils me disent, mais non, c'est pas pour toi. Mais non, et moi, je fais, non. Moi, je pense que je kifferais. Ça fait 6 mois que je le dis. Donc, je pense qu'il faut que j'arrête d'écouter mes enfants là-dessus. Parce que je me suis dit, mais bien sûr. Donc, regardez, bien sûr, je n'ai le micro. Moi aussi, je peux le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai tout, hein? Voilà, et je peux avoir un mannequin là que je regarde qui m'interviewe, oui, alors, et que je vous regarde pas vous parce que je regarde quelqu'un. Mais j'y arrive pas, ça me rend pas heureuse. Alors oui, bien sûr, c'est pas les règles d'Insta, mais ça me rend heureuse ce que je fais. Je vous vois, on se parle, j'ai vraiment l'impression que je fais, voilà, ça oui, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai vu que moi j'étais pas d'ailleurs que quelqu'un qui transmet. Non, c'est l'échange, c'est la connexion, c'est le lien à vous. Je peux avoir 0 idée hein, si vous me mettez juste derrière un micro comme ça et en plus, alors le pire c'est si en face de moi j'ai quelqu'un qui me pose des questions auxquelles je comprends rien du tout parce que il y a aussi ça, parce qu'on m'a proposé ce format-là, hein, bien sûr, évidemment, il n'y a que ça, on est démarché tout le temps, puis même moi j'habite Paris, donc c'est très facile. En fait, d'avoir aussi des gens qui viennent, c'est des sociétés, hein, qui viennent vous dire, bah voilà, on vous pose des questions, et puis comme ça, vous y répondez, et puis on prend que des... Mais moi, vous savez, c'est quoi mon problème? C'est que rien que les questions qu'on me pose, je les trouve pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, non, mais soit j'ai du mal à y répondre, parce que les questions, ils sont dans des angles qui, je trouve, bah, moi, je vais pas savoir y répondre, parce que... en fait, encore une fois, trop de charge mentale. Trop de charge mentale à réfléchir tout ça. En plus, des fois, les questions, je les trouve trop... Alors, rien à voir avec les gens. Et les gens, peux les trouver super sympas. Vous voyez, mais des fois, derrière, j'ai trop là. Quand je termine, je peux avoir le sentiment de « Oh, j'aurais pas dû dire ça. Oh, j'aurais pas dû le dire comme ça. Oh, nanana. Ah ouais, mais... » Parce que la question, elle vient biaiser. Elle vient apporter un angle. Elle vient... et moi, je suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, ce format-là, et encore une fois, je m'en bats les ailes que c'est les normes, parce que moi, j'ai besoin d'être heureuse. Et moi, ça me rend heureuse d'être avec vous, de le faire comme ça. Et évidemment, alors, je pourrais dire, bah, je m'économise aussi ça. En plus, ça voudrait dire que si je vais dans un studio, ça voudrait dire qu'il faut que je convoque mon inspiration mardi à 10h. Alors que moi, vous avez vu, je peux faire un love à 6h du mat. Je peux en faire un midi. Et bon, en général, l'après-midi, jamais. D'accord? Mais donc, c'est impossible. Donc, et puis du coup, ça va pas me faire vivre comme j'aime. Mais peut-être que demain, je changerai. Hein. Peut-être. Hein. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Peut-être que juste que j'ai pas encore trouvé la bonne personne pour pouvoir... c'est peut-être une question de ça. Hein. Puis demain, vous allez voir, je vais vous faire des vidéos où je serai interviewée avec un micro comme ça. Et ça prouvera que voilà, c'est une question de personne. Voilà. Donc, j'ai peut-être pas encore rencontré les bonnes personnes pour ça. Mais en même temps, le plaisir, quand j'ai à vous voir plein, là, à vous voir, parce que je vous connais, ça, c'est un vrai plaisir. Hein.
Après, je sais que vous pouvez vous désabonner, partez quand vous voulez, peut-être que... Mais moi, j'éprouve du plaisir quand je vois vos noms, quand je vois Tina, Laura, quand je vois Karim et tout. Je me dis, ah, c'est ma bande. En fait, ça rend... Il y a quelque chose qui rend heureux, sachant que les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Et ça, c'est important. Donc, tout ça pour vous dire que dans l'aspect professionnel, bah ouais, à un moment donné, ça va être important de se dire, est-ce que là, je suis dans la relation, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de pas, hein, ou est-ce que j'ai quand même remis le focus sur la compétence? Parce que peut-être que je suis pas prise, parce que j'ai tout simplement pas la compétence. Après, encore une fois, il y a des gens, ils sont pris alors qu'ils n'ont pas la compétence, mais que vous pensez, que vous jugez qu'ils n'ont pas cette compétence-là, mais ils ont une autre compétence, qui est par exemple une compétence de communication, de persuasion, de ceci, de cela, et ça qui va être important. Quand tu étais à la radio, tu étais inspiré à telle heure. Eh ben non, parce que quand j'étais à la radio, n'oublie pas Anouk, que j'ai fait pendant 5 ans, 6 ans, on a fait avec Radio Médecine Douce, c'était du coaching en direct. Donc c'était du coaching en direct, donc ça restait, les personnes, en fait, ils appelaient, ils avaient une situation, c'était pas une chronique que je devais préparer, ou que c'était pas ça. Donc ça restait du direct. La personne, bonjour Eden, alors j'ai vécu ça, comment je peux transformer ça? Donc j'étais en interaction avec les personnes. Et d'ailleurs, j'ai toujours été, entre guillemets, meilleure dans l'exercice de coaching en direct que dans des interviews. Les interviews, mais je suis... Là, j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est pas pour un podcast où on m'a interviewé. Normalement, je refuse toujours, en plus. Et là, je l'ai accepté parce que c'était par une de mes clientes, etc. Et puis, j'avais vachement bien aimé le gars, on avait discuté. Enfin, bon, bref. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas. J'aimais bien sa démarche, en plus. Mais j'étais pas... En fait, dès qu'on vient à parler de moi ou machin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas égocentré, mais en fait, je m'épanouis pas. Quand on me pose des questions sur moi, je m'épanouis pas. Par contre, pourtant, je fais des heures pendant 2 heures et je vais vous parler de moi, etc. Mais j'ai toujours besoin de le mettre dans un contexte de ça apporte quelque chose, ça, et puis il faut que ça soit pratique, il faut que ça... Moi, je suis bien dans mon art. Tu voyez ce que je veux dire? Donc, je vais pas forcément être bonne quand on va me poser des questions sur moi. Ça, c'est vrai. Par contre, si tu me mets, par exemple, dans le coaching en direct, ou quand on me met, comme là, à parler des systèmes de pensée, etc., quand je suis dans mon art, alors là, pas de problème, là, je le suis. Et c'est important de voir, de comprendre aussi à quel endroit on se rend heureux, à quel endroit on est bien, à quel endroit ça nous épanouit, à quel endroit on sent qu'il y a un talent, en fait. Vous voyez? Voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais si, je sais, ça fait 2 heures que je vous dis. Donc j'espère que ça vous a apporté, en tout cas, de faire cette distinction-là. Moi, j'ai été vraiment, il y a encore pas si longtemps que ça, et j'avais du mal encore à voir une nuance comme ça, il y a quelques années, où je mettais beaucoup en avant, par exemple, des gens parce que je les aimais bien. Et en fait, parce que je les aimais bien, je voulais qu'ils soient bons, alors qu'en fait, ils ne l'étaient pas. Et ça aussi, c'est important parce que moi, ça m'a fait beaucoup souffrir, entre guillemets, de me voir ne pas réussir à comprendre ce qui se jouait. C'est-à-dire que tu aimes tellement les gens que tu as envie qu'ils soient bons. Et en fait, tu as envie de leur apporter, tu as envie qu'ils machin, etc. Mais beaucoup de gens utilisent aussi la relation, en fait, et moi c'est vrai que j'avais en plus, ça pouvait être assez facile avec moi, d'utiliser l'affect pour justement mettre, pour que je parle d'eux. Et voilà, ça, alors que la compétence n'était pas forcément là. Mais moi j'ai jamais regretté ça, parce que je suis plutôt quelqu'un qui me dit, j'aime bien être... j'ai donné la chance. Après, les gens, s'ils ne le transforment pas, s'ils le font pas,
Ça, je peux pas. C'est à eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à eux. Moi, je pense que les uns avec les autres, on doit faire ça. On doit pas s'entraider, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, si, se promouvoir les uns aux autres. Mais après, quand même, c'est vrai que je me suis aperçue qu'il y avait quand même des gens qui étaient vraiment pas compétents que j'ai mis en lumière. Et après, par respect et par amour pour les gens, parce que du coup, ça les met en échec, parce que moi, je me suis retrouvée avec des personnes que j'avais mis en lumière, du coup, des gens m'ont fait confiance, du coup, ils les ont pris. Et en fait, comme il n'y avait pas la compétence, du coup, ils n'étaient pas contents. Donc, je me suis dit, en fait, ça fait de bien à personne, parce que pour la personne qui n'est pas compétente, du coup, elle se retrouve face à une cliente qui est pas contente. Moi, je me retrouve avec des gens qui me disent, ouais, mais elle n'a pas été bonne là-dessus, etc. Bon, donc d'où je me dis, par souci pour ne pas maintenir des niveaux de médiocrité, professionnellement, c'est très important pour moi de maintenir des choses de qualité, vraiment, vraiment, vraiment de qualité, et pas juste de l'apparence. Moi, j'y arrive pas. Écoutez, je sais pas, c'est pas mon truc, d'accord. Et en même temps, il faut de la relation, il faut tout pour moi. C'est vraiment, il faut la totale. Je pourrais pas évidemment travailler avec quelqu'un qui est super compétent, mais que c'est un con, c'est un connard. Impossible, impossible. Même avant, j'adorais Picasso. Aujourd'hui, de savoir quel homme il est, quel homme il était, je peux plus, je peux plus, et je vais pas m'acheter. Oui, j'allais dire, je vais pas m'acheter un Picasso. Genre, comme si je pouvais m'acheter un Picasso. Mais de toute façon, je le ferai pas. Je ne le ferai pas. D'accord? Donc, voilà. Donc, revenez, et je suis persuadée qu'il y a plein de gens là dans ma communauté qui ont des talents de ouf, mais qui sont absorbés par leur peur de pas être... d'être je sais pas quoi, et qui, du coup, c'est de l'énergie qu'on met pas sur de la compétence, d'accord. La compétence, je dis pas qu'on réussira toujours avec de la compétence, parce que, enfin, de toute façon, ce sera forcément, il y a une compétence qui est quelque part, c'est peut-être pas celle où vous croyez, mais elle est quelque part, d'accord. Quand j'étais pas sur les réseaux sociaux, au départ, j'ai lancé ma boîte, c'était uniquement du coup par le bouche à oreille. Du coup, ma réputation se crée uniquement sur le résultat de chaque coaching. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que ça amène aussi, quand tu amènes un résultat, mais il faut aussi avoir des bonnes croyances sur les gens et sur le bouche à oreille, etc. Puisque c'est pas que la question de compétences non plus. D'accord? En tout cas, ce qui est bien dans la compétence, c'est que ça nous évite beaucoup d'emmerdes. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es bon dans ce que tu fais, ce qui est pas mal quand même, c'est que t'as pas d'emmerde. C'est-à-dire que t'as pas de service après-vente, t'as pas de... Enfin, moi, qui est vachement sur la paix de l'esprit, sur tout ce qui est charge mentale, je supporte pas. Donc, j'ai vite compris que être douée dans ce que je faisais allait m'éviter bien des problèmes. Bien des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça allait vraiment m'apporter de la paix, en fait. Et évidemment, du bonheur. Comme ça, j'ai pas à gérer... je sais pas quoi. Et en plus, alors que dans notre milieu du coaching, juridiquement, on pourrait se planquer derrière, parce que juridiquement, c'est en fait une obligation d'apport de moyens, pas de résultats. D'accord? Donc, on pourrait très bien dire, juridiquement, moi j'ai un contrat avec mes clients, juridiquement, c'est que les moyens, ok, t'as pas ce que tu veux, écoute, voilà. Mais après, moi, comme je vous ai dit, c'est pas du tout mon expérience, elle est pas complète parce que j'ai vendu un coaching. Elle est complète parce que je me suis fait vivre le résultat de mes coachings. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme je vous ai dit, c'est vrai que j'ai eu cette chance, mais peut-être que je dis cette chance parce que ça répond aussi à mes croyances, qui est que ça rend, je vous dis, en fait, déjà, t'as pas de service après-vente, les gens se sentent libres, donc ils t'en veulent, donc voilà, c'est que du positif. Ils t'envoient d'autres personnes. En plus, moi, ça m'a apporté beaucoup de facilité parce que j'ai des tarifs qui sont pas, qui peuvent pas être dits comme ça, qui peuvent, quand t'as pas l'habitude, ça peut t'écorcher l'oreille, d'accord? Mes coachings, ils sont à 10 000 euros. Donc, tu peux, quand t'as pas l'habitude, t'entends 10 000 euros, tu dis quoi? 10 000, c'est énorme, quoi? Waouh!
Donc moi j'ai conscience de ça, bien sûr, c'est une somme on n'a pas l'habitude de rentrer dans ce genre de somme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bien sûr. Et c'est pour ça que inconsciemment, choisir la qualité, c'était aussi, et vraiment, en fait c'est du coup ce qui m'a beaucoup avantagé, c'est que c'est mes clients qui m'apportent des clients. Donc c'est mes clients qui, eux, ont mis cette somme d'argent, qui sont contents et qui, du coup, c'est eux qui vendent vos prestats, en fait, avec le tarif auprès des gens. Donc quand les personnes, elles arrivent à moi, elles ont déjà eu un résultat, parce qu'elles viennent de par quelqu'un qui ont eu un résultat et qui a mis cette somme. Donc c'est quand même hyper facilitant. Parce que, évidemment, c'est pas une somme que tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. On se dit, mais 10 000, mais j'ai la conscience de ça. Et c'est vrai que, comme moi, je n'aime pas du tout, j'ai pas l'énergie de convaincre, j'ai pas l'énergie d'expliquer, etc. Parce que moi, tout ce qui m'importe, c'est le coaching en lui-même, la transformation, c'est là où moi, vraiment, je kiffe. Et ben, je mise sur la qualité de mes services qui va en fait m'amener des clients qui, eux, vont vendre mes tarifs. Du coup, je n'ai pas besoin de les dire. Les gens, ils le savent par les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est... Et comme ça, j'ai pas même à m'expliquer ou à me justifier. Mais je comprends que les gens ont besoin de se dire « Ah, quoi, cette somme, mais ça va pas ?» Je comprends. En même temps, moi, j'en suis très fière. Alors, pas fière, mais ça répond à des valeurs que j'ai. Parce que, pour moi, quand je vois qu'il y a... Ça répond déjà à la valeur de... comment vous dire? En fait, j'ai tellement mal de voir des gens qui ont plein de talents et qui vivent dans une précarité alors qu'ils ont des vrais talents, que moi, j'ai fait le choix de venir aider mon secteur à mettre de la valeur sur leurs services, mais avec de qualité. Moi, c'est très important, de qualité, d'accord? Parce que j'ai envie de contribuer aussi à la valeur, à la valeur du service de coaching. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie parce que pour moi, c'est un métier, c'est un métier magique, quoi. J'adore, c'est une passion, moi, chez moi. C'est vraiment quelque chose qui est super important. Et ça me rend plus heureuse. Je suis quelqu'un comme ça rend plus heureuse de mettre de la valeur financière importante, mais en aussi, évidemment, ça va de soi que la qualité du coaching soit à cette hauteur, même au-dessus, d'accord, de la somme. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Ça me rend plus heureuse que de faire du coaching accessible à tout le monde, parce que, ça m'a jamais rendu... ça me rend pas heureuse. Il y a un truc qui va pas. Mais parce que moi, j'ai l'impression que être ce genre de personne qui continue de promouvoir la qualité de coaching par une qualité de résultat, évidemment, parce qu'il n'y a que ça qui va m'importer, je sais pas, j'ai l'impression de participer à quelque chose de chouette. Ça répond à mes valeurs, ça répond à... Et du coup, c'est comme ça que, après, mes clients, alors évidemment, qu'ils soient mes clients, ça leur fait... Parce qu'en général, on se ressemble aussi un peu comme ça. Dans tous les domaines, hein, il y a des ups dans les tarifs, bien sûr. Parce que ça rend... Mais quand des personnes, elles augmentent leurs tarifs, il faut s'assurer que la qualité suit. Parce que sinon, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que la qualité, elle soit là. Bon, bref. Vous avez compris, on va dire. D'accord? Je vous embrasse de tout mon cœur. Il est 10h30. Je fais beaucoup de love très long en ce moment, mais je vais arrêter de juger. Hein. C'est comme ça. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous dis à bientôt.